Le plus terrible dont on ne parle pas souvent. Amen, mon frère. C'est le don de la foi. Dites la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une folie. Donc c'est un don de folie. Quand tu as ce don, tu deviens fou. Tu deviens fou. Et Dieu qui opère comme un fou marche avec toi. Parce que Dieu marche avec les fous. Il dit à un homme de compter les étoiles. Il dit, tu auras une postérité comme les étoiles. Imagine un papa de 90 ans, il compte les étoiles. Ce n'est pas la folie. 1, 2, 3, 4, 40, 100, 100. Tu fais quoi? Dieu m'a dit de compter les étoiles. La folie. Imagine une maman, vieille maman, elle change de nom. Elle est stérile. Elle dit, ne m'appelez plus Sarah, appelez-moi maman. Maman, tu as accouché? Oui. Dieu m'a dit, je vais accoucher beaucoup d'enfants. Maman, tu es folle. Dieu m'a dit de devenir folle. Donne-moi l'amen. En ces temps difficiles, qui sont les personnes qui ne sentent pas tous ces stress et ces problèmes? Les fous. Des fois, j'observe un fou. Quel bonheur. Il roule avec une voiture qu'il ne voit pas. Il est dans une poubelle, il pense qu'il est dans un château. Il n'a pas de soucis. Oh, hausse des dollars, baisse des dollars. Le fou n'est pas là-bas. Il est sans souci. Et quand tu es un homme de foi, tu es sans souci. Maintenant, il y a une différence entre la foi qui sauve et le don de la foi. La foi qui sauve vient de l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu écoutes, la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on finit par comprendre de la parole de Dieu. Et c'est cette foi qui sauve. Mais ce n'est pas le don de la foi qui sauve. Pourquoi? Parce que si ce don de foi, c'est la foi qui sauve, certains diront, Dieu m'a donné la foi pour être sauvé et moi, Dieu ne m'a pas donné. Et donc, les personnes qui ne seront pas sauvées diront, moi, Dieu ne m'a jamais donné le don de foi. Ce n'est pas la foi qui sauve. Tout le monde peut avoir la foi qui sauve. Amen. Mais pour le don de foi, puissance, Dieu donne à qui il veut. Mais quand tu as ce don-là, on appelle ça la foi passive. Dites passive. La foi que tu as normalement là, c'est la foi active. C'est-à-dire que tu dis, je dois avoir la foi, je dois avoir la foi, je crois. Ça, c'est la foi active. Où il faut que tu mûrisses spirituellement pour avoir cette foi. Mais celui qui a le don de foi, même s'il est bébé spirituel, il a une foi qui te dépasse. Il a une foi passive qui ne dépend pas de sa maturité. Dieu lui donne seulement. Vous pouvez être dans un deuil, vous pleurez. Lui, il vient arrêter de pleurer, il va ressusciter. Oh, toi, petit, il va ressusciter. Il gifle le mort. Toi, réveille-toi. Et puis il se réveille. Oh, petit, tu as le fétiche? Non, il a le don de foi. J'avais un ami qui venait de se convertir à peine, il avait le don de foi. C'était extraordinaire. Hein? Il faisait des miracles comme ça, comme s'il jouait. Il pouvait se promener comme ça. Il commence une croisade là, au coin de la rue. Il commence à faire des miracles comme ça. Il ne force pas. Ce n'est pas qu'il jeûne, qu'il prie. Dieu lui prête la foi. En soi, le don de foi, Dieu te prête sa foi. Alors cette foi, comment tu peux savoir que tu l'as des fois? Ce don-là opère comment? C'est-à-dire que tu te rends compte que ce niveau de foi que j'ai n'est pas à moi. Ça t'arrive pas des fois? Tu sens que cette foi, je ne l'ai jamais eue. C'est Dieu qui te prête sa foi. C'est le don de foi. Quand maintenant tu sens cette foi-là que tu n'as jamais eue, c'est le don de foi qui est venu pour que tu vives ce que tu ne peux pas vivre avec ta propre foi. Dieu aide ta foi par sa foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, un jour, je suis en train de prier pour les gens. Une dame vient. Elle avait des pieds courbés, comme ça. Elle entre. Elle dit, prie pour moi. Tu t'imagines? Attends toi-même. Des pieds comme ça. Comme ça. Donc, elle marchait comme ça. Elle dit, prie pour moi. J'ai dit, ah, vraiment. Dieu me dit, prends l'huile, oins ses jambes, prie pour elle. Je prie pour elle, les jambes se redressent. Même moi-même, je suis étonné. Pourquoi? C'est la foi de Dieu. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il prie pour un mort, le mort ressuscite. Lui aussi, il court, le mort le poursuit. Ah! C'était le don de foi. Ce n'était pas sa foi, c'est Dieu qui lui a prêté la foi. Ça t'arrive des fois, tu as une foi, quelque chose arrive, tu as peur. Ce n'était pas ta foi, c'était le don de foi. Pourquoi Dieu nous donne le don de foi? C'est parce que c'est un Père qui nous aime et qui des fois nous étire au-delà de nos capacités pour saisir ce qu'il veut donner. Alléluia.
J'aimerais parler à quelqu'un qui a un don de foi. Lorsque tu as un don de foi, les gens vont te taxer souvent d'orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu verras ce qu'ils ne voient pas. Tu saisiras ce qu'ils ne saisissent pas. Tu comprendras ce qu'ils ne comprennent pas. Tu verras le possible là où ils voient l'impossible. Là où ils réfléchissent, toi tu ne réfléchiras pas. N'éteins pas ton don parce que les gens n'ont pas ce don, mais manifeste ce don afin que les gens désirent ce don. Oh, alléluia. N'éteins pas ton don parce que les gens n'ont pas le don, mais manifeste le don afin que les gens désirent le don. Et si on te traite d'orgueilleux, lorsque le miracle aura lieu, on dira, c'était le doigt de Dieu. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main.